Voilà, bienvenue du coup maintenant sur le tutoriel du document que j'ai appelé Training Map 22-23. Je l'actualise chaque année en fonction des choses que je peux améliorer dessus. Donc voilà, là c'est la dernière version. Il est très complet, donc il faut vraiment qu'on discute, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que ça te convient ou pas. Et puis voilà, ce qu'il faut en gros, c'est chaque séance d'entraînement, que ce soit du vélo, de la course, de la natation, de la prépa physique, ça peut être du ski roue, ça peut être de la peau, ça peut être de la rando, en fait c'est toutes des choses qu'on va noter. Je reviendrai ici sur ces données là, j'en viens directement à ce qu'il y a à la pratique. Donc ici en fait on va mettre le type pour que le document il puisse savoir de quelle activité on a fait, combien de kilomètres, combien de temps, etc. Donc là, bon ça c'est les trucs que moi je me suis mis, cap c'est course à pied, airbike c'est du road bike, c'est le vélo de route, VTT, hike, aquarun par exemple, j'ai mis prépa physique, natation ou tout ce qui est water sport. Donc ça en fait c'est à toi de définir tes activités, tu vas les noter tes activités ici, donc cap, airbike, VTT, ça c'est toi qui notes. Une fois que tu as noté ça, du coup, ça va revenir ici, puis toi tu dois mettre exactement le bon diminutif. Si tu mets course à pied, ça va flinguer le document, il faut vraiment rester sur cap. Enfin, ce que tu as noté ici, il faut vraiment noter le même. Comme ça va regrouper tes données, et puis du coup, tes données, elles vont venir. Là, tu n'as plus besoin de toucher en fait ici en bas. Toi, c'est juste là en haut. Ici en bas, ça va se faire tout seul, donc ça calcule tous tes kilomètres semaine, le temps semaine, dénivelé, etc. Et ce pour chaque type d'activité. Bref, donc je continue. Séance clé, si tu as envie de noter la séance, tu peux mettre une croix comme ça avec la recherche, on va pouvoir retrouver. Là, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas d'entraînement, mais tu peux retrouver les séances qui t'ont marqué ou que tu as envie de retrouver. Type de séance, moi je te note les séances donc sur le plan d'entraînement que tu as vu sur le tutoriel premier 2.0, le plan d'entraînement 2.0. Donc tu peux en noter ce que tu veux en fait sur type de séance, c'est vrai que c'est pour toi. S'il y a des allures spécifiques que j'ai données, tu peux les séparer aussi, puis les mettre là-dedans. Ton retour de séance, tu peux mettre quelle allure tu as fait, quelle vitesse, etc. Ou quelle vitesse ascensionnelle, par exemple. Remarque, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien. Et puis ensuite, RPE, ça en fait, ça c'est hyper important. Là, à la limite, si tu notes pas, on peut aussi en discuter ensemble et tu me fais les retours. Mais sous RPE, c'est de 1 à 10. Donc 1 à 10, tu dois définir la difficulté de l'entraînement total. Idéalement, tu devrais noter ça 20 minutes après l'entraînement. Comme ça, tu as un retour, une vision globale de ton entraînement. C'est pas cette série c'était hyper difficile, je vais mettre 10. Non, c'est tout l'entraînement à partir du moment où tu as mis les godasses, que tu es parti faire l'échauffement et que tu as fini. L'exemple de la course à pied. Donc fini, arrivé dans la voiture. En gros, l'entraînement il est fini. BPM, donc c'est la fréquence cardiaque. Tu peux voir après sur tes données Garmin, mettre la moyenne, mettre le max. Ça peut être intéressant. Je dirais que ça c'est vraiment primordial. RPE. Et puis, du coup, quand même, la séance type, qu'est-ce que tu as fait? Ça, c'est des choses qui sont importantes. Savoir plus ou moins, savoir si tu as fait, tu peux mettre entraînement, footing, endurance ou montagne. C'est déjà des choses c'est très court, mais au moins on sait de quoi on parle. Mais comme ça, après, ça peut calculer et ça a du sens. Ensuite, pratique. En gros, en fonction de ce que tu as mis, toi, tu mets de toute façon les kilomètres, le temps, dénivelé s'il y a ou pas. Et puis après, c'est là que ces données-là, elles se remettent dans ces colonnes. Donc comme ça, toi, tu n'as rien à faire, tu as juste qu'à noter ici. C'est juste pour expliquer que ça part après ailleurs et que c'est calculé et moyenné sur les autres tableaux. Si tu as une compétition, tu peux noter ta satisfaction entre 1 et 5. Donc 1, c'est vraiment pas aller. 5, tu as eu les ailes et c'était facile, tu as fait un bon chrono. Après, tu n'es même pas fatigué, tu as l'impression de ne pas être fatigué, disons. Voilà, et puis entre deux, c'est à toi de définir aussi où est-ce que tu te situes. Tu peux noter le temps, comme ça on se souvient. On peut revenir rechercher quel temps tu as fait sur quelle distance. Mais tu marques juste, donc là il y a l'unité minute. 2 points secondes, point 00. Et puis si tu as les heures, forcément il y aura les heures en fonction des entraînements. Des courses, tu mets... Enfin que des courses, les entraînements on va pas mettre. Du coup ce sera heure, 2 points, minute, 2 points, seconde, point
centièmes. Et parfois, les centièmes, il n'y a pas forcément, mais voilà, en athlétisme, ben, souvent ça se compte en minutes. Et puis le matériel, bah ça c'est libre à toi, mais tu peux donner des codes à tes chaussures et puis en fait ça va calculer le nombre de kilomètres que tu fais avec telle chaussure. C'est intéressant de savoir de ne pas faire trop de kilomètres avec les chaussures. Donc là en fait, bon ça c'est mes chaussures à moi, tu recevras un dossier, un plan qui a pas tout ça. Donc tu notes un code de tes chaussures et puis tu notes déjà, bah, si elles ont déjà des kilomètres, tu peux déjà noter. Puis en fait, bah, ça va là aussi juste avec le code. Donc tu remets ce code ici, là dedans. Et puis ça va directement te calculer tes kilomètres chaussures. Donc ça c'est intéressant de savoir pour pas courir trop avec les chaussures. Et après ce sera tout en bas avec les sommes de tes chaussures. Voilà. Donc ici, hein, évidemment le fichier il est blanc parce que là j'ai rien mis dedans. Et ce qui est intéressant après, c'est une fois que c'est tout bien rempli, et on a tout dans ce tableau là avec les sommes, les moyennes au mois, etc. Et puis des jolis tableaux ici qui sont tout blancs. Il n'y a pas grand chose, mais je vais te les montrer après. Je reviens sur le carnet d'entraînement. Ici, tu peux noter les heures que tu as fait dans la nuit. C'est intéressant de pouvoir évaluer le sommeil. C'est toutes des choses qui reviennent aussi dans notre auto-année avec des graphiques. Donc comme ça, on voit le repos. On peut voir éventuellement le poids le matin à jeun. Soit le but, c'est de faire ça régulièrement. Soit on le fait jamais, soit éventuellement tu le fais toutes les 2 semaines, tous les mois ou tous les lundis. Ou tu peux essayer tous les jours aussi, mais si tu fais que pendant un mois, ça n'a pas de sens de le faire que pendant un mois. Et le but, c'est en tout cas pas que ça devienne une obsession, hein. Donc on veut juste en fait avoir le poids pour voir si le poids peut être lié à des bonnes sensations en compétition. La FC de repos, ça montre aussi est-ce que tu as bien récupéré ou pas, quelle est ta forme du jour. La forme du matin, c'est souvent corrélé aussi avec la nuit, mais ça peut être un bon indice de surentraînement aussi. Est-ce que tu te lèves, t'es cramé ou pas? Est-ce que ça va bien? Donc, la forme, elle est pas, c'est toute petite forme, c'est presque être malade. Et 5, c'est vraiment la pleine forme. Tu te lèves du lit au premier réveil et puis basta, tu démarres ta journée. EDTD, c'est Energy During the Day, petit anglicisme. Entre 1 et 5 aussi, tu évalues en gros ta journée. Globalement, est-ce que tu étais plutôt pas bien, presque malade à 1 ou vraiment pleine forme, tu t'es pas du tout dit que tu étais fatigué. Et ça c'est important, c'est douleur, blessure. Donc de 1 à 5, il n'y a pas de douleur et 5, il y a une très forte douleur. Donc si on est à 5, ça veut dire que tu es blessé et qu'il faut prendre des mesures. Si on est à 3, il faut vraiment faire attention, pas que ça passe à 4. 4, ça peut dire qu'il faut baisser drastiquement le volume, il faut presque faire que des petits footings, etc. Enfin, c'est un peu des indices comme ça, et ça après c'est forcément à discuter. Voilà, mais en gros ça c'est le tableau complet, je peux juste te montrer ce que ça donne. Moi je remplis aussi ça pour moi, ce tableau, donc voilà, j'essaie de faire, ici par exemple c'est bien rempli, j'essaie de remplir assez régulièrement. Et puis après quand j'ai auto-année, donc là c'est toute mon année 2022, donc il y a tous les chiffres, surtout en course à pied par exemple, tac tac tac, on voit que tout c'est rempli, on voit les totaux, c'est très intéressant. Et puis après on a nos graphes, donc ici un graphe avec les charges et kilomètres, ici on regarde un peu la charge globale, le temps dans les différentes activités, ça permet de savoir un petit peu qu'est-ce que tu as fait le plus dans l'année, bon normalement on le sait. La charge spécifique à la course à pied, donc la charge ressentie, hein, donc c'est pour ça que tu dois mettre entre 1 et 10, est-ce que c'était difficile ou pas. Ici, on a justement le lien entre la performance et le poids. Donc là, en fait, c'est les satisfactions, c'est les quelques compétitions qui ont été faites, est-ce que c'était satisfaisant ou pas. Et puis, on peut voir éventuellement s'il y a un lien avec le poids. Ici, c'est vraiment le repos et l'énergie. Donc, on a nos différents graphiques avec l'heure de nuit, l'énergie durant la journée, la forme du matin et la fréquence cardiaque au repos. Voilà. Ici, tu as quelques explications aussi donc, sur un peu les petites échelles qu'on utilise. Intéressant d'utiliser l'échelle de chaussures. Bon, ça c'est mes chaussures. Voilà, ici j'en ai un vide. Tu peux supprimer ça, utiliser un autre truc. Si ça t'intéresse pas de calculer tes chaussures, tu le fais pas. Strava le fait aussi. Moi je le fais manuellement. Comme ça j'ai mon suivi chaque année et puis je jette mes chaussures quand elles ont trop de kills. Et puis bilan perso, bref, tu peux mettre tes années en gros juste pour avoir un petit bilan de savoir ce que tu as fait quelle année. Voilà, mais ça c'est des détails. Donc voilà, surtout carnet et auto-année qui sont intéressants.